Bienvenue à tous sur Média TV. Se remettre en question, s'interroger soi-même, se questionner ne peut selon les spécialistes que nous améliorer et que nous ouvrir les yeux sur ce qui peut s'arranger. Alors, est-ce que nous sommes outillés pour le faire? Je vous propose d'en parler, d'en savoir un peu plus tout de suite avec Mariam Zaim, coach de vie. Comment ça va, Mariam? Bonjour Yasmine, ça va très bien. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un plaisir de vous retrouver. On va parler de remise en question aujourd'hui avec vous. D'abord, définition, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Se remettre en question, je pense qu'on en a parlé pas mal de fois, c'est le fait de questionner un petit peu son état intérieur, son état émotionnel, comment on se sent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comment on gère sa vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, ses états émotionnels et tout ce monde intérieur. Aujourd'hui, au fait, l'idée c'est aussi de parler de toutes ces personnes qui refusent de se poser cette question. Alors justement, on va y arriver petit à petit. Je voulais d'abord qu'on pose un cadre et ensuite qu'on entraîne avec nous les gens petit à petit. Donc vous l'avez dit, voilà ce que c'est. La définition est claire et nette. Mariam est pressée, elle veut arriver directement à ces personnes. Alors, non, après le temps est court. Non, ne vous en faites pas. Vraiment, vous n'allez pas vous faire avoir. Je me suis remise en question aussi, Mariam. Alors, vous avez expliqué ce que c'est. Maintenant, c'est pas évident pour tout le monde. Pourquoi ce n'est pas facile? Justement, cette introspection, cette remise en question, aller faire ce forage intérieur dans ses émotions, dans sa vie, etc. Ça peut paraître naturel et simple pour des personnes, mais pour beaucoup, parce que j'ai sondé un petit peu autour de moi, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, mais pourquoi aller chercher les problèmes? Je suis bien, pourquoi aller chercher et tant que je n'en ressens pas le besoin, je n'ai pas besoin de faire cette remise en question. Est-ce qu'il faut attendre justement d'en ressentir le besoin à Mariam? Au fait, il y a des personnes qui arrivent à se voiler un petit peu la face et continuer avancer sans pour autant se remettre en question. Mais je pense qu'une remise en question dans n'importe quelle organisation ou quelle systémique, on a besoin de moments où on se remet en question, où on remet un petit peu, où on évalue ce qui est passé et on se remet en question sur un présent et on planifie un futur. Donc pour les êtres humains, c'est pareil. On a besoin de se remettre en question. C'est vrai que les gens ont peur. Et ça a un effet anxiogène sur beaucoup de personnes d'aller creuser. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de non-dits, il y a tellement de choses refoulées. On ne nous a tellement pas appris à nous connaître, à communiquer avec nous-mêmes dans notre enfance qu'on a installé des systèmes et des automatismes qui nous permettaient d'avancer sans se poser ces questions. Donc si je peux me permettre, beaucoup de... Dans un couple, par exemple, parce que vous avez parlé d'organisation, on va prendre l'exemple du couple. Vous avez, par exemple, les deux entités de ce couple. L'un qui est ouvert à la remise en question, à l'introspection, qui a cette culture, et l'autre qui est pas du tout dans cela. Est-ce que la vie à deux, dans ce contexte-là, est plus compliquée? Est-ce qu'il faut soit être sur la même longueur d'onde, soit ne pas se remettre en question les deux, soit se remettre en question les deux? Mais quand vous en avez un qui le fait plus que l'autre, c'est plus compliqué. Généralement, quand il y en a un qui se remet souvent en question et qui est dans cette dynamique-là, il entraîne un peu, par la force des choses, il entraîne l'autre. Même s'il n'est pas dans cette habitude-là, au début de la relation, au fur et à mesure que la relation avance, on s'imprègne les uns des autres. Donc peut-être que l'un va réduire un petit peu plus et l'autre va augmenter un peu plus sa fréquence. Mais au fait, c'est des mécanismes. C'est comme si je n'avais jamais appris à faire quelque chose dans mon entourage familial de base et que le jour où je rencontre mon conjoint ou mon partenaire ou que ce soit femme ou homme,
je découvre un nouveau monde, je découvre une nouvelle manière de faire, je découvre, c'est comme si j'ouvrais les yeux sur quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas du tout. Donc là, j'appellerais plutôt à avoir beaucoup d'indulgence et beaucoup de patience, parce que si moi je suis cette partie qui est dans cette introspection, qui est dans cette remise en question de soi, comme habitude et comme quelque chose de vraiment intégré dans ma vie, il faudrait que je sois très patiente et très ouverte avec mon partenaire, parce que si je vois que lui, ça ne rentre pas dans ses habitudes avec lui-même, je dois lui faire découvrir ces nouvelles sensations, ce nouveau monde, mais avec indulgence, avec bienveillance. Et des fois, on se retrouve avec beaucoup de je t'en veux, la communication passe mal, on est vraiment dans le côté négatif, il y a une certaine incompréhension qui s'installe entre ces deux personnes. Donc là, moi je dirais, il faut d'abord installer une certaine forme de communication, expliquer ce que ça représente pour nous, expliquer quels sont les bénéfices de cette remise en question par rapport à nous-mêmes et par rapport à ce couple, par rapport à là où on va, expliquer sa vision des choses. Beaucoup de problèmes dans le couple émanent d'un manque de communication. Et le manque de communication, c'est pas le fait de parler, mais c'est le fait d'essayer de transmettre un message de la façon dont l'autre puisse le comprendre. Parce que beaucoup de fois, moi, j'ai mes émotions, j'ai mon monde intérieur, je réfléchis d'une manière. Mais après, au moment de l'exprimer, je m'exprime autrement. Et quand le message passe, il est capté par d'autres filtres chez le partenaire, qui les introduit et qui les digère d'une autre manière encore. Donc, ça crée beaucoup de troubles de communication, beaucoup d'incompréhension entre les partenaires. Donc, j'essaie de transmettre mon message, mais j'essaie de le transmettre de la façon dont l'autre va le comprendre, pas juste comment moi je le ressens. Oui, mais par rapport à ça, est-ce que ça ne crée pas non plus de la frustration, par exemple, quand dans un couple, on pointe du doigt une problématique, mais la partenaire ou le partenaire refuse cette remise en question, justement? C'est sûr que c'est frustrant, c'est évident. Mais là, c'est remettre en question toute la dynamique du couple. Comment on a commencé, comment on a construit notre relation. Est-ce qu'on a construit une relation sur une communication fluide ou on a construit une relation dans les non-dits et j'ai été cette partie consciente, mais en même temps qui ne voulait pas trop montrer cette conscience dans ma vie ou l'importance de cette conscience dans ma vie. Et là, je reviens vraiment au début de la relation. Et pour les couples qui sont en début de relation, il faut prendre en considération ce qu'on est. C'est pour ça que c'est important de se connaître, c'est important de connaître ses besoins et ses propres mécanismes. Parce que quand on rentre en couple, si je ne me connais pas bien, si je n'ai pas établi mes barrières ou mes limites par rapport à ce que je veux, par rapport à mes attentes, de la vie par rapport à moi-même, comment je vais les faire par rapport au couple ou par rapport à l'autre. D'abord, il faut nous connaître, il faut se connaître soi-même, il faut avoir fait un certain travail sur soi-même pour pouvoir travailler avec l'autre ou pour pouvoir cohabiter, collaborer avec l'autre. Parce que si je prends deux unités qui ne sont pas claires avec eux-mêmes, comment est-ce qu'elles vont créer quelque chose de clair entre eux deux ? C'est pas possible. Donc, il y a toujours une responsabilité individuelle par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce que moi je veux. De la même manière, dans le monde professionnel, si moi je ne sais pas ce que je veux, si je ne sais pas dans quel poste je veux être, si je ne sais pas quelle tâche je veux effectuer, si je n'ai pas des objectifs clairs dans ma vie professionnelle, mon employeur, il va pas pouvoir m'aider. Il va pas pouvoir me trouver le bon poste. C'est pas à lui d'apporter ça. Ces réponses, je dois arriver moi d'abord
à l'entreprise avec ces objectifs-là, avec ces réponses-là. Mais si moi, j'avance sans aucun cap, sans aucun objectif, ben c'est difficile que l'autre trouve l'objectif pour moi. Et quel que soit cet objectif-là, il ne sera jamais le bon parce que ça ne sera pas le mien, ça sera celui de mon conjoint, celui de mon collègue, celui de mes enfants, celui de mes parents, celui de toutes les personnes qui m'entourent et qui essaient de m'aider. Mais moi, je ne fais pas ça pour moi. Je ne prends pas le temps de le faire pour moi-même. Donc, toujours, on commence par soi. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de faire du travail sur soi, du développement personnel. Pourquoi on en parle tellement? Parce que c'est vraiment important, c'est vital aujourd'hui pour les personnes de se retrouver, de travailler sur elles-mêmes pour pouvoir évoluer en société, en famille, dans le cadre professionnel. Mieux on va se connaître, mieux on peut évoluer dans tous ces sens-là. Justement, d'où l'importance d'avoir aussi les outils pour se remettre en question. Comment on se remet en question, Myriam? Est-ce que c'est vraiment de façon extrêmement aléatoire? On est tous capables en tant qu'être humain de le faire, on n'a pas besoin d'un process, ou bien justement dans le cadre de cette nouvelle ère du développement personnel, il y a un process à suivre quand on veut se remettre en question, quand c'est réfléchi, quand c'est décidé. Alors, on se remet en question généralement si on n'est pas du tout dans cette dynamique-là, parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont cette intelligence émotionnelle qui est très développée et qui ont toujours évolué dans une remise en question et dans un dialogue interne très riche. Et on a d'autres personnes qui n'ont pas du tout ces habitudes-là, qui n'ont pas installé ça dans leur vie et qui n'en ont jamais ressenti le besoin. Donc, la première catégorie, je pense que c'est résolu parce que c'est un mécanisme qui est déjà installé et qui est déjà en marche pour eux. Pour cette deuxième tranche, généralement, la remise en question vient sous deux formes. Ou bien, on va tellement mal, mais là, il faut aller très, très, très mal, qu'on s'enfonce vraiment et qu'on se dit, un jour, on se réveille, on se dit, mais moi, là, j'en peux plus, il y a un problème, il y a des émotions qui sont trop difficiles ou trop douloureuses, où j'ai créé un schéma de vie qui ne me va pas du tout, que ce soit professionnel ou familial, que je vais chercher, parce que je ne peux pas supporter je peux pas aller pire, je ne peux pas souffrir plus, je n'accepte plus de souffrir plus, donc je vais aller chercher de l'aide. Et je vais apprendre à ce moment-là, à travers une thérapie ou à travers un accompagnement, ça dépend de ce que je vais choisir comme thérapie, je vais apprendre à installer ces mécanismes-là dans ma vie. Ça, c'est une option. La deuxième option, c'est de rencontrer une personne dans sa vie qui soit tellement inspirante qu'on se dise mais moi j'ai envie de ça, moi j'ai envie vraiment de changer et de devenir ou d'installer des choses dans ma vie comme cette personne-là. Ça peut être un mentor, ça peut être un partenaire, ça peut être un formateur ou quelqu'un que j'ai rencontré, ça peut être n'importe qui, mais c'est une personne qui m'inspire et qui me fait croire qu'il y a autre chose que cette souffrance intérieure ou que ce mal-être ou que ces mécanismes. Parce qu'au fait, qu'est-ce qu'on développe? On développe des mécanismes de défense. Quand on est dans un mal-être et qu'on ne se remet jamais en question, on est ou bien dans une régression par rapport à notre évolution, on est dans une négation de ce qu'on est en train de vivre, on peut se dissocier carrément du mal qu'on ressent, on peut être dans la surréaction par rapport, si quelqu'un vient me dire qu'est-ce qui t'arrive, il m'arrive rien, qu'est-ce qui m'arrive? Rien. On est vraiment dans une surréaction. On peut être dans l'isolement complètement. On peut être dans la rationalisation. Là, on trouve des personnes qui te disent non, moi je suis très cartésien. Moi je suis très scientifique. Moi je crois pas à toutes ces choses. Pourquoi ça irait mal? Et là, on va et on rationalise chaque petit détail. Au fait, il y a énormément de mécanismes de défense qu'on met en place, ça dépend de chaque personne.
pour aller et fuir ça. Et là, ça fait remonter la différence un petit peu entre les hommes et les femmes face à ces sentiments-là ou face à ces situations-là. Justement, est-ce que les femmes se remettent... Pardon, Mariam, est-ce que les femmes se remettent plus facilement... Est-ce qu'il y a une histoire de genre dans cette remise en question? Est-ce que les femmes se remettent en question plus facilement que les hommes? Est-ce qu'on est, nous, plus capables de cet exercice que les messieurs qui nous regardent? Au fait, il y a une différence de traitement du sujet par rapport à ce que moi je reçois et ce que j'accompagne les gens que j'accompagne au quotidien et qui m'entourent. Je vois qu'il y a une façon différente de gérer et de traiter ce sujet. On se retrouve avec les hommes beaucoup plus dans une fuite, oui, tout va bien et je continue et j'avance. Beaucoup d'hommes se réfugient énormément dans le côté professionnel quand ils n'arrivent pas à comprendre forcément ce qu'ils sont en train de ressentir ou ce qu'ils sont en train de vivre. Et on est beaucoup plus dans cet isolement, dans une rationalisation, dans une fuite, dans la non-acceptation des sentiments ou la peur qui remonte face à certaines incertitudes, face à l'anxiété, face à beaucoup d'émotions. Donc, on se retrouve avec des hommes beaucoup plus dans un silence, qui refusent d'en parler, qui nient, qui se dissocient de la problématique, et beaucoup d'entre eux se réfugient dans le monde professionnel. La femme, par contre, on retrouve beaucoup plus une femme qui est ouverte pour en parler, mais pour en parler des discussions de salon. Donc là, ça ne résout pas pour moi forcément le problème. Je peux parler de mes émotions, je peux parler de ce que je suis en train de ressentir, mais il y a une différence entre en parler et mettre en place des solutions. Pour mettre en place des solutions, il faut un accompagnement dans la plupart des cas, sauf si c'est bien sûr quelque chose de très léger. Mais quand il y a un profond malaise, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin de quelqu'un pour me prendre la main et m'accompagner et créer de nouvelles habitudes, créer une nouvelle façon de faire, créer une nouvelle version de moi-même. Mais voilà, donc la femme, je trouve qu'elle en parle beaucoup plus, elle est plus ouverte à en parler, mais c'est plus des lamentations que des prises de décision ou un avancement vers des solutions. Donc le fait d'en parler n'est pas suffisant. Il faut savoir en parler, mais il faut savoir avec qui en parler, pas avec des gens qui nous enfoncent plus, parce que beaucoup de personnes dans notre entourage, quand on leur parle de problèmes ou de ressentis, on se retrouve avec un effet miroir. Eux aussi rajoutent leur part, leur ressenti. Donc, ça ne nous aide pas forcément. Au contraire, ça nous enfonce un petit peu plus parce qu'on prend toute la charge émotionnelle de l'autre avec nous en plus. Donc, il faut savoir en parler, avec qui en parler. Et à ce moment-là, bien sûr, je dirais avec des spécialistes parce que il y a une écoute qui est vraiment active, il y a une perception, on oriente les gens vers une perception plus positive, on les accompagne à mettre de nouveaux schémas, de nouvelles manières de faire, on travaille sur la perception, sur le changement de perception, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc ça, si je le raconte à une amie ou à ma sœur ou à ma mère ou à qui que ce soit dans mon entourage, ben, ça va pas forcément m'aider. Ça sera juste du papotage. Et puis, du côté des hommes, ben, pourquoi ne pas aussi dire, ok, c'est vrai que chez nous, les hommes ont beaucoup moins appris à écouter leurs émotions. Vous savez, Mariam, je vous propose qu'on programme un rendez-vous sur ça. Messieurs, voilà comment décrypter et parler de vos émotions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour parler de cette thématique. Merci infiniment pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Eh bien, elles pourront la revoir sur mediantv.com. Comment réussir sa remise en question, ce qui est très important lorsqu'on vise le développement personnel. Très, très bonne suite des programmes à toutes et à tous. À demain pour un nouvel épisode.